Oui, c'est quelque chose vraiment d'important, je crois, à la fois pour les chrétiens, les juifs, les musulmans, les différentes religions du livre. La personne de Jésus, on sait que c'est quelqu'un qui est unique, parce qu'il est vraiment étonnant. Le Coran, l'Évangile disent que c'était un homme sans péché. Dans le Coran, il est dit qu'il était un homme pur et béni. Dans la sourate 19, la sourate de Mariam, verset 19. L'Évangile nous dit que Jésus était pareil aux autres hommes, à part le péché. C'est-à-dire que lui n'a jamais rien fait de mal. On pourrait dire, mais tous les prophètes étaient saints. L'Évangile dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le Coran, on a une sourate où il est dit, oh Mohammed, invoque Dieu et prie-le pour le pardon de tes péchés. On voit que Adam a mangé le fruit défendu. On voit que, en fait, le seul qui était juste, c'était Jésus. La chose suivante, c'était, est-ce que Jésus est un prophète? Là, je pense que les musulmans et les chrétiens, on est d'accord. Un prophète, ça veut dire quelqu'un qui est envoyé par Dieu et qui apporte la parole de Dieu. Et nous sommes convaincus que Jésus est effectivement un prophète envoyé de la part de Dieu, qu'il est un messager de Dieu, qu'il a apporté la parole de Dieu, qu'il a donné un enseignement extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'enseignement de Jésus, mais je vous propose qu'on lise un ou deux versets de l'enseignement de Jésus pour que vous puissiez voir combien il est prophète, combien il a apporté la parole de Dieu. Je lis dans l'évangile rapporté par Matthieu, un des compagnons de Jésus, et Matthieu nous rapporte les paroles de Jésus. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, pour abroger, mais pour accomplir. Et qu'est-ce que va nous dire l'Évangile? Par exemple, gardez-vous de pratiquer votre religion. Le mot, c'est tzedaka. En arabe, on dit zakat. C'est l'aumône. Gardez-vous de faire la zakat devant les hommes, quand tu donnes à un pauvre, pour te faire remarquer. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. La Bible parle souvent de votre Père qui est dans les cieux. Ça ne veut pas dire que Dieu a des enfants. C'est pas ça que ça veut dire. Dieu ne s'est pas marié pour faire des enfants, mais il est parlé de l'amour de Dieu, de sa bonté envers nous, du fait qu'il nous regarde comme un bon et tendre Père. C'est lui qui nous a donné la vie. Gardez-vous de faire le bien devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon vous n'aurez pas de récompense. Mais toi, quand tu donnes, ne fais pas sonner la trompette devant toi, mais que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Et que ton aumône soit connu, non pas des hommes, mais de Dieu. Et ton Père qui voit dans le secret, c'est lui qui te revaudra ça. Même chose pour la prière. Les hypocrites, ils se mettent bien au milieu de la rue pour que tout le monde remarque qu'ils font la prière. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme sur toi la porte et parle à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Donc ça, c'est dans le texte qu'on appelle le Sermon sur la montagne, et où Jésus explique plusieurs aspects religieux. Donc la prière, le jeûne, il parle du jeûne aussi, quand on fait le jeûne, il dit n'allez pas vous plaindre et dire oh c'est dur avec la chaleur, j'ai soif. Si tu fais ça pour te faire remarquer, vous n'aurez pas de récompense. Mais ton jeûne, qu'il ne soit pas connu des hommes, qu'il soit connu de Dieu. Voilà. Donc ça c'est l'enseignement de Jésus, un enseignement qui a inspiré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi de non-assistance à personne en danger, par exemple, Jésus qui dit qu'on sait faire le bien et qu'on ne le fait pas, on se rend coupable d'un péché. C'est naturel de faire le bien. Vous voyez l'enseignement de Jésus? Tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le leur vous aussi de même. Et c'est Jésus qui a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il va même dire plus loin, tu dois même aimer ton ennemi. Si ton ennemi te frappe sur la joue droite, tends-lui la gauche. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. On doit essayer de surpasser le mal par le bien. On voit que c'est un prophète, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, quelqu'un qui apporte la parole de Dieu. Jésus avait été annoncé dans Deutéronome 18 comme étant le prophète qui devait venir. Donc oui, Jésus est un prophète. Est-ce que Jésus doit revenir? Les musulmans croient ça aussi. Et j'apprends ça aux chrétiens qui, ici, ne le savent peut-être pas. Mais les musulmans savent que Jésus est vivant. Tous les prophètes sont morts et enterrés et ne peuvent rien faire pour nous. Mais Jésus est vivant. Jésus est à la droite de Dieu. Il doit revenir pour juger les vivants et les morts. Et tous les hommes de la terre seront jugés un jour par Jésus. D'où l'importance de connaître Jésus. D'où l'importance de savoir ce qu'on aura à répondre si on doit être jugé par Jésus. Tous les hommes de la terre doivent être jugés par Jésus. Et l'Évangile nous parle aussi de ça. C'est dans Matthieu, chapitre 25, où il est parlé du jugement dernier.
Et il est dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est comme ça que Jésus est mentionné, avec tous ses saints anges, toutes les nations, toutes les ethnies, pas seulement les Français, toutes les ethnies de la terre seront rassemblées devant lui. Alors le roi séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il se tournera vers ceux qui sont à sa droite et il leur dira, venez, vous, les bénis de mon Père. Entrez dans le royaume que Dieu a préparé dès avant le commencement du monde pour vous. Parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais démuni, vous m'avez vêtu. Malade, en prison, vous êtes venu me voir. Alors les justes lui diront, Seigneur, quand c'est qu'on t'a vu avoir faim, et qu'on t'a donné à manger, avoir soif, qu'on t'a donné à boire, d'être étranger, qu'on t'a accueilli, etc. Et Jésus, il dira, quand vous avez fait cela à l'un de mes petits frères, c'est plus petit là, mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il se tournera vers ceux de sa gauche et leur dira, allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel, préparé pour le diable, Iblis et ses anges, car j'ai eu faim, mais pas donné à manger. J'ai eu soif, mais pas donné à boire. J'étais étranger, mais pas accueilli. Le racisme, c'est un péché. Le non-accueil de l'étranger. Celui qui n'accueille pas l'étranger n'accueille pas Jésus. Ah bon, non? Quand c'est qu'on t'a vu? Qu'on t'a fait ça? Non. Quand c'est qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif, qu'on n'a rien fait? En tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront dans le feu éternel et les justes à la vie éternelle. C'est dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, pour ceux qui veulent relire cette histoire. Vous voyez que musulmans et chrétiens, on croit, les deux, à ce qu'on doit un jour être jugé par Jésus, selon ce qu'on a fait. Et il y en a qui vont aller dans le feu éternel, et il y en a qui vont aller dans la vie éternelle. La vie éternelle, être pour toujours auprès de Dieu, être dans la félicité, être dans la joie, comme si on retrouvait le jardin d'Éden.